Il est 7h48. Alors, on va prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ce qui s'est passé hier et ce qui peut se passer par la suite autour de ce mouvement social sur la réforme des retraites. Nous sommes avec Michel Pigenet, qui est historien et co-auteur de l'histoire des mouvements sociaux en France aux éditions de la Découverte. Bonjour Michel Pigenet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Comment vous pourriez classifier ce mouvement social ? Il est étonnant et pour le moment d'ampleur. Oui. Je ne parle pas seulement des manifestations dans les grandes villes. Moi, j'ai mes indices. Quand j'apprends, en lisant la dépêche, qu'il y avait 3500 manifestants à Figeac, Oui. ville de 10 000 habitants dans le Lot, il se passe quelque chose. Mais ceci étant, les manifestations depuis plusieurs décennies, au moins 2, ne suffisent pas à débloquer les situations. Donc, l'historien, lui, ne prédit pas l'avenir. Non. Il est dans l'expectative, un peu comme tout le monde. Oui. Il sait que des manifestations peuvent faire céder un gouvernement, que des grèves et des manifestations sont sans doute plus efficaces. Mais il n'a pas de réponse sur l'avenir. Oui, non, bien sûr, hein, vous n'avez pas forcément de boule de voyance. Mais cela dit, mon cher Michel Pigenet, cela dit, il y a des ingrédients. Quels sont les ingrédients qui font qu'un mouvement peut durer ou alors, au contraire, s'éclipser, si je puis dire ? Alors, apparemment, il s'installe dans la durée, puisque la prochaine journée est 12 jours plus tard. Autrement dit, alors que, en principe, on est dans une procédure parlementaire qui est calée sur 50 jours. Bon, donc, avec l'Assemblée nationale, elle, qui est sur 20. Donc là, on semble s'installer dans la durée. Ça, c'est une première donnée. Deuxièmement, la durée peut se retourner contre ceux qui sont jugés à l'origine du mouvement. Et alors là, on a des exemples dans le passé, et déjà sur les retraites, un mouvement qui est complètement oublié aujourd'hui, mais qui a éclaté en 1953 en plein été, et qui au départ n'avait pas l'opinion avec lui, et dans sa durée, l'opinion s'est retournée en disant il y a des grèves, ça dure trop longtemps, il faut que le gouvernement tourne la page et recule. Voilà. Donc, les autres éléments, c'est que il y a, à côté de la question des retraites, une foule d'inquiétudes, de mécontentement, de colère, qui ne datent pas seulement de maintenant, mais qui ont été aggravées par l'inflation. Et là, il peut y avoir, d'une certaine façon, sans le dire, une convergence des mécontentements. Je ne dis pas des luttes, mais des mécontentements, qui met les autorités en difficulté. Bien, enfin, il semble qu'il y ait eu dans les manifestations, mais là, vous le savez sans doute mieux que moi, les manifestations étaient composites. Oui. Il y avait des jeunes, il y avait des actifs, il y avait du privé, et il y avait même des retraités. Et donc ça, c'est un élément supplémentaire, quoi. Merci en tout cas merci Michel Pigenet pour ce petit décryptage. Je pense qu'on reviendra vers vous, parce qu'on va suivre ça. Si on est parti pour 50 jours avec des mouvements un mouvement qui dure, qui retombe, qui repart, on aura besoin de vos lumières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.